Chers amis auditeurs, bonsoir. Nous comptons le fait que nous gagnons le privilège pour nous capables de répondre à rendez-vous que nous débattons pour après-midi aux environs de 5 heures. Côté que chaque samedi après-midi, nous avons gagné, tout comme le vendredi soir, nous avons gagné une émission spéciale sur la question des prophéties de la Bible. En sorte que nous comptons accueillir ensemble avec nous sur plateforme vers le règne messianique pour nous capables ensemble chercher la lumière, chercher la vérité. Nous espérons que nous ayons un bon petit moment de repos et un bon petit moment côté que ensemble avec les membres de nos familles, nous t'échita, nous t'avons causé ensemble, nous t'avons parlé des bienfaits de Dieu au cours de son saint sabbat et que dans le moment ça, nous comptons retrouver nous ensemble encore pour nous capables de faire le plein de vie, le plein de savoir, et pour ne pas dire pour faire le plein ou la cueillette de la vérité. Donc en espérant que tout est bien et que tout en nous se converge vers la gloire, vers la félicité éternelle en ce beau jour, jour d'adoration, un jour mis à part par Dieu pour que nous capables de retrouver nous à l'unisson avec les autres créatures pour chanter ses bienfaits, pour chanter ses louanges en notre faveur. Donc bienvenue encore à l'émission de cet après-midi. Donc, nous avons invité pour inviter les amis, tendez émission ça, pour chérir ensemble, et ou capable, soit relire nous, soit écrire nous, parce qu'il y a un pile bagaille qui vient pour dire, en pile vérité cachée qui vient pour tomber, et c'est un véritable, nous allons passer au creuset, presque toutes les tendances religieuses avec ça nous a révélé toute prophétie que nous venons avec eux, et ceci par rapport à ce que la Bible nous dit. Après-midi, même hier soir, nous étonnons sur la question des prophéties. Que dit la Bible là-dessus? Nous aimons ça, il existait près de 18 fois dans la Bible, et à vous dire que toute la Bible n'est que prophétie. Il y a les grands prophètes, il y a les petits prophètes qui se regroupent en 12, et il y a les grands prophètes, si je ne m'abuse pas, ce sont les quatre grands prophètes de la Bible. Et après ça, et nous te montrons tout hier, à partir de Hébreux chapitre 1er, que la mission des prophètes devient caduque avec la venue de Jésus, avec la parole qui s'était faite chair. Donc, et à partir de cela, on va voir le collège des apôtres et que qui appelait à aller faire de toutes les nations des disciples. L'évangile là vient distribuer corps à corps. Il n'y a pas quelqu'un qui détient un pouvoir comme celui des prophètes, qui par le biais du Saint-Esprit, et rien que du Saint-Esprit, qui ne peut se contredire, qui ne peut en aucun cas retourner ce saleté dit, parce que c'est le Saint-Esprit émanant de Dieu, donc Dieu ne se répand jamais. Donc, toutes les fois qu'on a une prophétie n'est pas réalisée, et nous est la contrefaçon des esprits, car le monde est envahi par des esprits démoniaques qui prennent le contre-pied de tout ce que Dieu lui-même lui dit, de tout ce que Dieu lui-même lui demande nous pour nous faire. En sorte que, aujourd'hui, le monde est bourré de religion, et que toute religion, ça y a chaque incarné le prophétie par eux. Il y a un petit morceau de Dieu, et puis la majeure partie de ce qu'ils disent, ou de ce qu'elles confessent, ne sont que des dogmes. Et c'est raison, émission ça, pour nous capables, ensemble avec vous, essayer
de déceler, essayer de décrypter tout ce qu'il y a dans ces prophéties et comment ils contredit la parole de Dieu. Juste avant, faisons une courte prière pour inviter le Saint-Esprit à être des nôtres, à nous guider et de nous permettre de nous tenir sur le sillage de la vérité. Notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton saint et grand nom du privilège qui est nôtre d'être devant ta face adorable en cet après-midi dans le cadre de notre émission d'éclairer le monde et de les permettre de faire le plein de la vérité, rien que la vérité. Ne permets pas que nous le fassions de notre propre chef, mais que ton Saint-Esprit prenne possession de nous, afin que la vérité puisse jaillir et que tes enfants qui en ont soif puissent se désaltérer abondamment. Pardonne nos péchés, exauce-nous des cieux, libère tes enfants du fanatisme religieux et qu'ils puissent se décider eux-mêmes pour leur salut. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage, paie ton troupeau, qu'il en soit ainsi. Au nom de notre Dieu, frère Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès avant tous les temps, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, amen. Encore bienvenue. Nous vous permettons de déguster une toute petite musique qui va vous mettre dans l'ambiance avec ces multitudes de religions qui nous emballent dans la confusion. C'est catholique, c'est catholique, respecté, va manger qui en nos Bible. Si t'as demandé ou qui religion, c'est adventiste, est-ce que adventiste, respecté, va manger qui en nos Bible. Oh mon bon ami, religion pas qu'à bon salut, fais plutôt volonté manger, tout commandement y'a pour pratiquer. Si t'as demandé ou qui religion, quoi courir dis-nous c'est baptiste, est-ce que baptiste y'a respecté, va manger qui en ton Bible. Ça t'a fait ou mal, ou pas j'en fais mal, ou prends coup fatal, pour être sous la terre, pour aller dans l'enfer, à tout pas fêter. Si t'as demandé ou qui religion, quoi c'est pentecôtiste, est-ce que pentecôtiste respecté, doit manger qui en ta Bible. Si t'as demandé ou qui religion, quoi témoin Jéhovah, est-ce que témoin respecté, doit manger qui en ta Bible. Les hommes disent la loi abolie, à côté on pour faire des dits, va manger toute ta vie, c'est l'idée qui crée ta vie. Oh mon bon ami, religion pas qu'à bon salut, fais plutôt volonté manger, tout commandement y'a pour pratiquer. Ça t'a fait nous mal, ou pas j'en fais mal, ou pas coup fatal, pour être sous la terre, pour aller dans l'enfer, à tout mal fait.
Oui, c'est un coup fatal. Pendant que au pas jamais fait mal, pendant que ou qu'on ait appliqué tout ou même à respecter les ordonnances de Dieu, et puis au grand matin, pour ta recevoir en déception, en lettres en blanc, en chèque en blanc, de la part de Jésus, pour dire, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Iniquité pour la simple bonne raison où tu as propagé dans l'évangile vérité mensonge. Pour la simple bonne raison où tu es fanatique. On va jamais prendre la Bible là pour à genoux, pour demander bon Dieu direction, pour l'éclairer par son Saint-Esprit, mais où tu es simplement croire dans la parole du monde, dans la parole d'une institution. Où tu es simplement croire que appartenance à l'institution ça, c'est déjà une lumière verte pour entrer, jouir l'héritage sans fin dans le royaume éternel de Dieu. Mais ou pas jamais essayer, peser, examiner ça que je dis, parce que tout simplement, où tu fais confiance, tant que un petit monde. Et en peine nous, des fois, nous plus quoi appartenance, nous, à une institution religieuse, que nous croyons dans la Bible, que nous confessons la parole de Dieu. Il y a une bagaille nous aimons dit, c'est la maman qui femme, c'est la maman une protection, c'est la maman grandie, pas rien qui peut faire que moi remettre en question. Nous pas mandons pour remettre en question foi, mais nous mandons pour lire la Bible pour nous-mêmes, pour sonder les Écritures pour nous-mêmes. C'est pas l'autre monde qui doit lire la Bible pour vous. Et c'est là le bas blesse. Et c'est raison ça, vers le règne messianique, lui rentrer la caillou, pour permettre que, ou pas rater rendez-vous ça, pendant que, ou à donner, ou à quitter de toute exigence que religion fait. Mais est-ce qu'on jamais posé cette question, qui bon Dieu y est dans toute bagaille ça, yo? Est-ce que je suis sur le vrai sentier? Est-ce que nous examinons tête nous à travers le psaume 139, ô Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que Jean fait prière ça pour crier à bon Dieu, pour dire ou confus, ou pas contre ça pour faire, ou tirailler à gauche ou tirailler à droite, et que de toutes parts, Sabdo, c'est Pam qui dit bon. Mais je vous le dis aujourd'hui, seule la Bible et la Bible seule, avec la parole inspirée de Dieu, est capable de nous conduire sur la voie de l'éternité. Après ça, que ce soit Sanoéa, ce sont des rudiments d'hommes. Et moi j'ajoute, ce sont des rudiments sataniques. Et souvent, ils montrent que il y a un monopole de la vérité. Mais au fond, c'est faux. C'est archi faux parce que tout simplement, ils sont des envoyés de Satan qui se déguisent en anges de lumière sans avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous sommes pris dans le piège de Satan. Il est très intelligent, il est très astucieux, il est très méchant. Et c'est pourquoi il a suscité toutes ces religions pour nous induire dans la confusion, pour nous conduire loin de la vérité et sans être imprégné, manché selon la vérité, on ne saurait être glorifié. On ne saurait avoir part à la vie éternelle, à l'héritage de ceux-là qui se sont sanctifiés, voire se sacrifier, ou accepter d'être sacrifiés pour avoir part
à l'héritage éternel. Babylone, c'est quoi Babylone? Est-ce que tout le monde ne fait que pointer le doigt sur un système religieux qui n'est autre le système de Rome? La Bible le décrit bien. Certainement, c'est la vérité. C'est la mère des prostituées. Mais si c'est la mère des prostituées, selon la Bible, qui sont ces prostituées? Qui sont ces filles? Qui sont ces fils? Rome à elle-même ne pourrait constituer Babylone. C'est la grande confusion. Et c'est pourquoi la Bible nous demande, et demande à tout le monde de sortir, de se séparer de Babylone, de ne toucher à rien d'impur. Tout ce qui est contre la parole de Dieu est iniquité, abomination. Oui, certainement, Babylone a abreuvé toute la terre du vin de son impudicité. Mais est-ce que nous-mêmes, on pas ivre de ce vin? Est-ce qu'on pas turtubé sur le mensonge des églises, de ces conférences, de ces grandes institutions religieuses, avec leur exégète on ne peut plus drouer, pour vous amadouer? Alors, il faut se poser la question. Donc, on est fier de son appartenance religieuse. Mais est-ce que ces religions-là ne sont pas des filles de Babylone? On va le voir avec nous. Que Dieu nous arme de courage. Que Dieu nous arme de toutes ces armes spirituelles afin de vous dire toute la vérité, rien que la vérité, sous l'influence de son Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu est appelé à nous conduire dans toute la vérité. L'appel est lancé à vous d'abandonner Babylone, d'offrir à Dieu et à Dieu seul le culte de vos cœurs, le culte qu'il mérite. Car vous n'allez pas lui dire que c'est à cause de cette institution. Et aujourd'hui, nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Et toutes ces compagnies religieuses, j'ai dit bien, ce sont des multinationaux que yoyez. J'ai dit bien ces compagnies, ils ne font que le commerce de Dieu. Et si on fait le démarche pour voir leur fortune, leurs actifs bancaires, on tomberait des nues et on se demanderait comment, au nom de quel Dieu, ont-ils emmagasiné toutes ces richesses alors que leurs membres qui les enrichissent ne font que péricliter, ne font que vivoter, ne font que végéter dans la crasse, dans la poussière, au nom de quel Dieu? Un avarisme qui ne peut se mesurer à aucune autre chose, sans limite. Au nom de quel Dieu? Alors que Dieu ne demande que de partager, que de donner à son frère à manger. Et ils ne font que contribuer. Ils ne font que contribuer à la misère et en distribuant une mauvaise impression de Dieu. Et si Dieu était le Dieu de ces religions-là, il serait un Dieu égoïste dans toute l'acception du mot. Et c'est pourquoi nous allons sonder, nous allons voir ce qu'est Babylone et en quoi elles se ressemblent, toutes ces religions qui se réclament de Dieu. Mais
jamais, ils n'ont aucune affinité avec la vraie religion décrite dans Jacques chapitre 2, qui consiste à visiter, à aller voir les pauvres, à se faire compatible à leur misère, à leur donner à manger, à partager, à les soutenir, ceux-là qui sont dans les rues, ceux-là qui sont abandonnés, ceux-là qui sont en prison. Mais non, ça ne les intéresse pas. Mais c'est de dire au peuple d'apporter au nom de Dieu, c'est de les dépouiller au nom de Dieu et de les imposer leur propre credo. Oui, il n'est pas loin. Et il nous impose aujourd'hui toute forme d'adoration au nom de Dieu. Dans quelques minutes, nous allons voir ensemble quels sont les indices de ces religions-là. Ils se ressemblent. Ils ont des points de doctrine communs. Alors qu'ils accusent Rome, ou qu'elles ne font qu'accuser Rome. Mais leur source de témoignage, d'enseignement, ce sont les ramassis de Rome. Et comment comprendre cette cacophonie? Quel Dieu adore-t-il? Quel Dieu vous impose-t-il? Ils ne font qu'utiliser le nom de Dieu, mais leur Dieu n'est que Mammon, Baal. Et c'est pourquoi nous vous invitons donc à adorer Dieu lui seul. Car l'enjeu de la lutte cosmique n'est autre qu'une question d'adoration. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez ceci. Tout foule
Oui, c'est choix que nous faisons des fois. Mais malheureusement, en pile dans nous, très innocents. On pose peut-être nous une simple question. Est-ce que l'innocence, nous, pendant que nous avons baigné dans le mensonge, pendant que nous avons baigné dans ça que nous ne sommes pas capables de sauver, nous? Non. Et nous avons dit non encore. Il faut un choix. Un choix, pardon, sous l'égide de l'Esprit de Dieu, qui seul est capable de nous conduire dans toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est pour ça, rapidement, nous parlons certains indices de ces églises-là, qui sont des filles de Babylone. Est-ce que je dis à quelqu'un, l'église qui est capable de frapper l'estomac pour dire que Jean gagnent certaines ou gagnent certaines dénominations qui fait lui et que yo c'est les seuls détenteurs de la vérité et qu'il a marché dans toute la vérité. C'est déjà une abnégation, une insulte au rôle même du Saint-Esprit qui est appelé à nous conduire dans toute la vérité. Si seulement tu as une religion qui gagnait toute la vérité, la Kaili, eh bien, Mabdouli, en vérité, le Saint-Esprit a besoin. Et bon Dieu n'a pas besoin de lui, parce que nous avons rempli rôle ça. Et si nous avons toute la vérité, nous avons l'amour, nous avons charité, nous avons compassion. Nous pas trahi l'autre, c'est que nous avons la pleine lumière divine chez nous, en sorte que c'est merveilleux, même si le monde entier pas ta vive réalité de convivialité, de fraternité, de sincérité qui existait, mais au moins petit groupe ça à travers le monde. Dans chaque pays que tu as pied, tu as constitué un coin de paradis, l'un pour l'autre. Mais dis-moi qui religion qui permet ça, pendant que nous battons l'estomac, nous dit c'est nous-mêmes, et que nous ceci, nous cela. Il faut que cesse cette hypocrisie. Hein? Ça, c'est de l'hypocrisie. Non seulement vous êtes des apostats, mais encore vous êtes pire. Vous êtes des hypocrites. En ce soir, en ce sabbat d'après-midi, nous entamons un sujet qui est extrêmement important, puisque notre objectif, c'est vous permettre de retrouver le sentier, les anciens sentiers. Bien que le prophète a invité, et ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Mais l'essentiel, nous allons nous acquitter de ce devoir divin, de ce devoir qui nous enjoint à vous tendre la main à travers la parole de la vérité, afin de retrouver Dieu pour vous-même. Et après que Dieu s'installe en vous et que vous vivez suivant ses prérogatives, vous allez pouvoir faire de toutes les nations des disciples, des vrais disciples, non pas des prosélytes pour les rendre beaucoup plus méchants, beaucoup plus cruels, beaucoup plus démoniaques que vous, comme le dit Jésus-Christ même. Voyons les indices des filles de la grande prostituée, de ces religions-là, et on va comprendre. Indices qui, par rapport à la Bible, pas de rien plus ouais, ce sont des fausses doctrines qui liaient toute religion ensemble et qui s'y ta tête sous comme si c'est des détenteurs des prophéties irréversibles
que monde pas camé parce que c'est les bagailles qui sautent dans le ciel qui tombaient venir joindre. Hélas, mon peuple meurt, dit-il, de connaissance. Dans le temps, nous allons, toutes ces indices-là, ils vont constituer pour nous-mêmes des points d'étude biblique. Et nous allons prouver, avec la Bible dans la main, que toute précepte, ça, d'accord, toute doctrine, ça, ne sont que des dogmes qui l'ont en partage ou qu'elles ont en partage avec leur mère, sont puisés de Rome et que pendant que tout le monde a plongé doit être sur Rome. On va faire ça comme ça, on nous reconnaît que nous-mêmes tout, et si nous voulons que bon Dieu agrée nous, c'est nous dit non, tout dogme nous, il y a un peu l'initiative qui fait comme ça, déjà. Nous plutôt persécutés, nous plutôt tués, nous plutôt chassés. Mais à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Tout d'abord, il y a la doctrine de la Trinité. Est-ce que la Bible, il y a une doctrine comme ça, que les enseignés? Qui beau bagage ça sorti? Ce n'est que à partir du concile de Nice. Eh bien, la question de la Trinité est imposée. Et ça vient de l'Égypte, ça vient de la Mésopotamie. La mère, le père et le fils. Et c'est même Charabia Sayo, où quand les moniables chanter Dieu 3 fois saint, etc., etc. Que nous dit la Bible à ce sujet? Or, Jésus, dans Jean chapitre 17, disait à ses disciples que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais où est le Saint-Esprit dans tout ça? Où est le Saint-Esprit dans tout ça? Et encore, Jean, dans sa grande vision, voyait toute l'armée des cieux se prosterne dans leur litanie de louanges et d'actions de grâce, de reconnaissance, à la sainteté, à la gloire du grand je suis, c'est-à-dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Oh, le Saint-Esprit en vacances. Non, lui en mission. Oh, oh. Ah ouais? Oui, il est en mission. Parce que c'est la terre où il va courir. Et puis, sous l'instigation de Rome, notre mère, la mère, mais pas maman, je dis, parce que je suis affranchi de la religion, des méfaits de la religion. Mais où est le Saint-Esprit dans tout ça? Étant la troisième personne du Saint-Esprit, de la Trinité. Or, Jésus le confessait, le disait même avec sa bouche. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, en parlant le Père. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quand Jean lui-même assistait à cette scène d'ovation, d'encensement du Père et du Fils sur leur trône, l'armée des cieux criait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ces deux entités. Et comment comprendre
quelqu'un qui se dit investi des dons ou du Saint-Esprit et à qui on attribue aujourd'hui l'esprit de prophétie, à ses écrits, disait, écoutez le blasphème, que Lucifer faisait partie de la Trinité. Il s'est exclu pour la simple bonne raison, il n'était pas invité dans le conseil de la création. Quand nous aurons à étudier amplement cette histoire du Saint-Esprit, on va venir avec la position de cette prophétesse qu'on appelle la servante du Seigneur. Et certainement, ils ont utilisé ces gens-là pour gagner des millions et des millions avec leurs écrits empoisonnés. Donc, une fois exclu du conseil par son jalousie, il a été précipité parce qu'il y a eu guerre dans le ciel et on a remplacé le Saint-Esprit, ils ont remplacé par Lucifer. Quelle aberration, quelle bêtise. Et au nom de Dieu, je vous le dis, on viendra avec toute la vérité sur la question de la doctrine de la Trinité, qui est une émanation de Rome. Dans toutes ces églises-là, confessent cette même vérité mensonge. Et je vous défie que vous soyez docteur, qui ça, exégète de ces religions, de prouver dans la Bible un texte où l'on dit gloire à l'Esprit de Dieu, où l'Esprit est adoré. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, en anglais, on dirait, c'est, comment il est encore, c'est fantôme, Holy Ghost. C'est zombie. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, au nom de Dieu. Mais nous sommes là pour vous conduire dans toute la vérité, rien que dans toute la vérité. Et ce que ces églises-là ont en commun, et ceci, vous allez voir, toutes ces prophètes, ces prophétesses sont en concordance, à l'unisson, par rapport à ces contrefaçons de vérité. C'est la date de naissance de Jésus. Ce qui est contraire aux Écritures de la Bible. Il célèbre la naissance de Christ le 25 décembre. Et c'est un enjeu qui pisse satanique dans le monde. M'a répété encore, c'est une époque qui pisse satanique dans le monde. Parce qu'à ce jour-là, Lucifer est adoré de toutes parts, par les riches, par les pauvres. Les églises sont ouvertes, on fait des réveillons, etc., etc. Dans le domaine mystique, le vaudou, les kabbales, les autres du panthéon satanique, ils se sont tous réunis au nom de Lucifer pour lui donner gloire, honneur. Et que toutes ces églises, avec toutes ces corvées, avec toutes
ces activités en honneur de Christ ne font que dire gloire à Satan, gloire à Lucifer. Et s'il s'agissait de l'adoration du vrai Christ, celui qui était né dans cette crèche, le monde ne serait pas mobilisé. On n'aurait pas à New York, à Londres, toutes ces festivités. Non, jamais, jamais, jamais. Encore, ils ont en commun d'autres choses. Parce qu'ils sont des émanations de Babylone. La crucifixion de Christ. On vous dit qu'il est mort le vendredi saint, il est ressuscité le dimanche. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais pourquoi ces prophètes-là, ces prophétesses-là, n'ont jamais monté au créneau contre ces vérités mensonges? Au contraire, ici, adhèrent. La même tellement aimé l'argent, les que parce que la question de l'arbre de Noël, c'est une apostasie, une hérésie extraordinaire. Même dans les églises, quand bien même on ne célèbre pas la Noël, mais on peut ériger l'arbre de Noël avec tous ces l'obéi, parce que c'est une occasion pour les autres d'apporter les offrandes. On ne dit pas manger cochon, mais petit sauce là nous prendre sur un petit du riz. Quel blasphème! Quel blasphème! Et puis Dieu tout le monde fermé, et puis pas de problème. Et tout ce que je vous dis là, c'est dans Daniel chapitre 7, le verset 17. Il espérera changer les temps et la loi. D'autres ont pris le sabbat pour le cheval de bataille. Mais oubliant, là, le sabbat vous est prescrit, il vous est prescrit encore les fêtes de l'Éternel, les sabbats de l'Éternel. Et comme les autres, ils vous disent, c'était pour Israël. Mais si les fêtes de l'Éternel, c'était pour Israël, pourquoi accepteriez-vous de célébrer le sabbat hebdomadaire? Parce que le sabbat hebdomadaire est en tête de liste. Et encore, il vous a dit, vous observerez mes sabbats. C'est un signe par lequel on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Mais c'est pas le sabbat qui est un signe nulle part dans la Bible. C'est une ordonnance. Une loi qui fait partie du décalogue. Donc on ne saurait l'attribuer à quelque chose de... On ne saurait l'amoindrir à un tel niveau. C'est juste pour asseoir une autre fausse doctrine. Par rapport à leur démêler avec Babylone, avec l'église de Rome. On va venir avec. On va venir avec. On va venir avec. Et vous allez... Aïe, aïe, aïe. Encore, il place le début et la fin du jour à minuit, quand Dieu l'avait placé au coucher du soleil. Ces religions-là, ces gens-là, certes, ils vous disent, ok, le sabbat c'est au coucher du soleil, mais jamais une mise au point de ce manquement-là. Non, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour.
Et encore pire, chaque 1er janvier, ils vont faire des échanges, ils vont faire des cadeaux, etc. Et pourtant, bibliquement, on est pris dans le piège de Satan. Parce que la Bible nous dit clairement, quand l'année commence, et c'est à partir des changements de ces papes-là, de Vatican-là, qu'on arrive à avoir tous ces soubresauts dans le calendrier. Il change Vatican. Le début de l'année au 1er janvier. Quand Dieu nous dit que l'année commence à la nouvelle lune, qui est la plus rapprochée du vernal équinoxe, et plusieurs d'autres choses encore qui l'ont falsifié au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Tout ça, c'est le piège de Satan. Et pourquoi ces prophétesses, pourquoi ces prophètes-là ne les dénoncent pas? Pourquoi n'ont-ils pas reçu des visions spécifiques en disant « Il m'a été montré que le 1er janvier est... Il m'a été montré. » Non. En faut-il logique sur la question de la résurrection, sur la question de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. C'est clair. Il a été dit qu'il passera comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans les seins, au ventre du poisson. Le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Mais s'il mourit vendredi après-midi, il est dit 3 jours, 3 nuits. Comment se fait-il dimanche matin levé en Jésus avec qui est-ce? Guillaume menti là. 3 jours, 3 nuits. Vendredi soir, samedi soir, et puis dimanche matin levé, pour 3 jours, 3 nuits, il est là. Parce que et la confusion se réside dans le fait qu'il y avait un sabbat annuel qui était la Pâque. Il faut sonder les Écritures pour ne pas prendre dans le tololo de ces religions-là. Encore ceux qui l'ont ou ceux qu'elles ont en commun, nous qu'a dit Hilto, ces hommes-là, la Pâque, ils célèbrent les Pâques et on a remplacé la Pâque de l'Éternel qui doit être respectée et qui encore, lors du règne messianique, Jésus le disait, nous pas fait ça jusqu'à ce que moi retourner dans le royaume, dans le ciel là, non, sur la terre. Et puis, ils l'ont remplacé par le système de l'Eucharistie, qui est quelque chose d'abominable, qui est la Sainte Seine. Dans qui partie dans la Bible, nous voyons que chaque 3 mois, ils fait des démagogies, etc. Parce qu'il te dit, faites ceci en mémoire de moi. Et prêtre catholique a fait chaque dimanche, même dans l'enterrement, etc. Parce qu'ils ont la haine de Christ. C'est une instigation satanique. À chaque fois, ils ne font que perpétuer la mort de Jésus par cette histoire abominable de l'Eucharistie. Et vous vous emballez dans cette même abomination. Au nom de quel Dieu? Où sont vos prophétesses, vos prophètes? Pourquoi n'ont-ils pas été éclairés, avertis de ces abominations-là?
ils ont encore autre chose en commun. C'est la croix. La croix. L'objet de supplice. L'objet de la honte. Puisque la croix était vénérée depuis en Mésopotamie, depuis en Égypte. Et que les Romains l'ont utilisée pour condamner les criminels. Et puisque Jésus était mis au rang des criminels les plus exécrables, c'était une arme ou un objet de supplice. Et aujourd'hui, la croix est devenue le symbole de tous ces satanistes ecclésiastiques. Vatican croix, franc-maçon croix, Rose-Croix croix, orthodoxe croix, anglican croix, l'église protestante croix, hongrois croix. Oh, croix ça dans toute sauce. Croix ça dans toute sauce. Et je vous le dis en ce soir, que cette croix que vous voyez là, c'est le symbole du satanisme modéré, du satanisme qui se réclame de Christ. Mais les vrais satanistes l'entournent et mettez le tête en bas. Et comment acceptez-vous qu'on vous mène comme des moutons de Parnuse? Alors que j'étais né dans une église qui avait pour symbole, pour logo, globe là, et puis 3 anges avec une trompette. C'est le symbolisme des 3 anges, le message des 3 anges. Et brusquement, c'est changé. Avec une croix, tête en bas. Et personne ne dit rien. Tout est accepté. Comme une lettre la pense. Parce qu'ils se rallient de jour en jour à leur mère. Et c'est le symbole par l'excellence du mouvement écuménique. Et d'autres choses qu'ils ont en commun, c'est le millénium dans le ciel. Millénium, non. Il y a certains depuis mon amour, la chita sous Jean mon Dieu. Bon Dieu recevoir lui dans tes plamènes. Tout ça, c'est des ridiculités de Rome. Ils ont tout ça en commun. Le millénium. Et la Bible de nous dire, de nous instruire sur la question de l'éternité. Jamais dans la Bible, il n'a pas été dit que vous allez vivre. On prend ce texte. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous lisez dans le ciel nabier. Et nous allons voir ça de fond en comble. Pour comprendre l'astuce de Satan. Il y a même qui disent, yo get en visiter ciel là. Yo ouais, les ceci, les cela, les l'autre bord. Ouf! Mais Satan. Satan a dit, on va venir avec tant de détails sur ces choses-là.
le changement du sabbat en dimanche. Le sabbat étant le 7e jour. Une exigence, un commandement, point barre. À quitter personne à entrer charabia, à prendre sabbat, et puis à dire ceci, cela, c'est le signe, c'est le sceau. Nulle part on ne peut pas prouver ça dans la Bible. D'ailleurs, la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Nulle part on ne peut pas prouver ça. On va prouver c'est le signe, c'est le sceau, c'est le rablabla de rablabla. Tout ça c'est rablabla. Pour asseoir encore des doctrines, des prophéties, châteaux de paille. Et encore la Bible nous parle le jour du Seigneur. Le grand jour, le jour, c'est pas encore le sabbat. Vatican 12 c'est le dimanche. Monsieur Adnan, si je dois de l'autre côté, c'est le samedi. La confusion totale. La confusion totale. Et encore, leur prophétesse répétait ça. Nous venons avec tout argument. Hein? On voulait vous exposer aujourd'hui ce qu'il y a de commun. Et puis chaque religion tout, il y a une petite catégorie par eux. Il y a un qui va se dans Rome. Mais nous montrons ça en commun avec Rome là. Il y a la prophétie du sanctuaire de 2300 soirs et matins, avec l'histoire terrible des Maccabées, ces Juifs-là, comment ils n'ont pas été tués, matraqués. On a préféré, et ça t'a constitué un véritable sérum pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour voir combien ils pourront être persécutés, combien ils vont être martyrisés pour le nom de Dieu, en instaurant dans le lieu très saint, dans le temple de Dieu, pour le sacrifice du matin et du soir, un cochon. Et on voulait qu'ils mangent la chair des cochons, des bêtes impures qu'on sacrifie sous le regard des déesses païennes, des dieux païens. Les Maccabées, c'était une famille en Israël. Se mettaient à lutter et à restaurer l'ordre des choses. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et c'est ça, l'épine dorsale même, de mensonge, de vérité mensonge, d'une prophétie mensonge, qui est satanique. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec Dieu lui-même. C'était une vision accordée à Daniel en 555 aux environs avant Jésus-Christ. Et elle a été accomplie en 387 avant Jésus-Christ. Et c'est peut-être ça qu'une pièce classique, il y aurait une tragédie, il y aurait les Maccabées. Et Maccabée, tragédie ça, ou pièce ça, qui jouait par Antoine Oudard, c'est en 1722. Mais on préfère de démentir l'histoire sur un théâtre classique. Et des peuples qui voulaient gagner ma foi jeune. Vous sondez les Écritures.
mais juste pour asseoir. Parce que après le désappointement de 1844, il fallait venir avec quelque chose de réparateur. On a vu Jésus sortir dans le lieu saint pour aller dans le lieu très saint. Comme si l'offrande n'était pas complète. Comme si, quand Jésus voyait Thomas qui voulait le toucher, il lui a dit non, je ne vais pas encore au Père, à mon Père, pour lui présenter l'offrande. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, entre votre prophétesse et Étienne, il y a un menteur. Entre votre prophétesse et l'apôtre Paul, qui était l'instigateur de la mort d'Étienne, il y a un menteur. Car en lapidant Étienne, il eut à dire, j'ai vu Jésus debout à la droite de son Père. Où est-il à la droite de son Père? Et puis, vous venez avec un charabia de prophétie pour dire, c'est là votre fierté. Quelle fierté? Alors que c'est du pipeau, du farfelu, de la foutaise. Et tout le monde y croit. Nous sommes les seuls à avoir. À avoir quoi? Non, 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 non. Soyez donc sérieux, comme disait l'autre. Et apôtre Paul, dans Hébreux chapitre 9, il t'a dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint à la droite de son Père. Donc, entre votre prophétesse et apôtre Paul, il y a un menteur. Plus de 2000 ans. Près de 2000 ans après, disons mieux. Près de 2000 ans après. Qu'est-ce qu'il faisait au lieu saint? Alors, donc, il y a tant de choses à voir. Chaque vendredi soir, chaque samedi après-midi. Et aujourd'hui, et on fait les prophéties, une affaire, un business pour alarmer les gens. Et c'est ça que nous avons avec calendrier prophétique. Tout ça doit être fait. Parce que l'heure pour nous courir, la Bible dit. Certes, nous devons sous garde, nous devons préparer, nous, etc., etc. Frères et sœurs, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car Satan se déguise en ange de lumière. Et le propre de ces religions, qui sont des émanations de la vérité mensonge, ils ont leur propre agenda. C'est peut-être ça, il y a tout un bureau, il y a tout un rencontre Vatican. Et monsieur que nous allons en dire. Méfiez-vous. Autrement, vous allez périr vous pour vous-même. Malais averti, patouillé, cocobé. Dieu est bon, il est grand. Il nous envoie sa parole. Il nous appelle à la repentance. L'un de nos péchés n'est autre que le fanatisme aveugle. Nous plutôt boucher les oreilles, nous plutôt ennemis à monde. Mais pour qui ça nous pas chita ensemble? Pour nous sonder les Écritures, pour voir ce que la Bible nous dit. Et ainsi, n'a fait le plein de la vie éternelle. Sanctifie-les par ta vérité, ô Père, car ta parole est la vérité.
Nul ne verra le Seigneur sans être sanctifié au royaume de gloire. Oh, nul ne peut voir Jésus-Christ au ciel au paradis sans être sanctifié. Quand même vous êtes fidèles à toi, soyez donc sanctifiés. Vous faites don de tous vos biens, soyez donc sanctifiés. Et quand même vous payez vos dîmes, soyez donc sanctifiés. Vous êtes ponctuels à l'église, soyez donc sanctifiés. Nul ne verra le Seigneur sans être sanctifié au royaume de gloire. Oh, nul ne peut voir Jésus-Christ au ciel au paradis sans être sanctifié. Même dans votre pauvreté, soyez donc sanctifiés. Si pour Christ vous êtes rejetés, soyez plus sanctifiés. Et si vous avez toujours tort, soyez donc sanctifiés. Même sur votre lit de mort, restez donc sanctifiés. Nul ne verra le Seigneur sans être sanctifié au royaume de gloire. Oh, nul ne peut voir Jésus-Christ au ciel au paradis sans être sanctifié. Surtout n'aimez point le monde pour être sanctifié, et tous ces plaisirs immondes pour être sanctifié. Et constamment dans la prière, vous serez sanctifiés. Partout recherchez la paix, là vous êtes sanctifiés. Nous verrons le Seigneur, nous sommes sanctifiés au royaume de gloire. Nous verrons Jésus au ciel au paradis, nous sommes sanctifiés. Si nous sommes sanctifiés, Oui, soyez donc sanctifiés. Sanctifiés pas dans le mensonge, car le mensonge n'a pas cette particularité, n'a pas cette attribution de vous sanctifier. Dans la prière sacerdotale, il a été demandé à son Père de nous sanctifier par sa parole, car sa parole est la vérité. Nous allons prier ensemble pour que Dieu nous délivre du fanatisme aveugle et que nous sachions dès maintenant, car nous sommes à la fin des temps particuliers. Il y a bien des choses qui vont s'étaler sur nos yeux. Si nous pas bien la vérité dans mais nous pas qu'à faire face avec eux. Parce que ces mensonges-là, c'est vérité et mensonge. Après, Dieu nous tellement dans la confusion, nous ne pas comme ça pour nous faire. Et c'est pourquoi il faut demander à Dieu l'esprit de discernement, esprit de sagesse. Et c'est ça le propre du ministère vers le règne messianique. Demandons à Dieu cette possibilité. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bienveillant, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce privilège d'amour que tu nous donnes par le biais de ton Saint-Esprit, afin de discerner la vérité du mensonge. Alors que nous sommes surabondés
d'une multitude de religions. Chacune viennent avec leur lot de doctrines, mais qui n'ont rien à voir avec le salut de l'humanité. Et nous nous sommes englués dans leur piège. Nous évoquons ton nom par le biais de ton Saint-Esprit, afin de nous conduire dans toute la vérité, rien que la vérité. Dieu saint, Dieu fort et grand, ton peuple meurt dans l'innocence, mais des fois dans l'incrédulité, dans le fanatisme. Nous te demandons de nous permettre de prendre conscience du prix de nos âmes. Oui, du prix de nos âmes. Car le Christ est mort pour chacun de nous. Et c'est pourquoi le salut est personnel. Donne-nous de savoir, ce n'est pas à une institution corrompue, pourrie de toutes parts, que nous devions aucune allégeance, mais à Christ et à Christ seul. Et que notre salut dépend de lui, mais non pas de notre appartenance à quiconque, à aucun secte, à aucune religion, à aucune croyance. Donne-nous de croire, comme tu l'as dit, que celui que tu as envoyé est le chemin par lequel que nous pouvons avoir la vie éternelle. Il a tracé le chemin. Seigneur, ouvre les yeux, nous. Ouvre les yeux, peuple. Ouvre les yeux, pitié, tout, yo. Pour nous capables de rechercher, et faire volonté, et volonté seul. Et qu'on savoir fortifier nous pour la grande bataille. Et que Rayon va installer. Et n'a joui des béatitudes sans fin. Et va établir nous des rois. Oui, des sacrificateurs pour Dieu ton Père, et nous régnerons avec toi sur la terre, où la paix, le bonheur, la sécurité sera la part de tes enfants à Jérusalem. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, paix ton troupeau. Au nom du Christ Jésus, notre divin modèle, nous t'en prions. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès avant tous les temps, au siècle des siècles. Amen. 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 La paix sur toi, la paix sur ta maison, la paix sur ton esprit, la paix sur ton cœur, et que soyez donc sanctifiés, non pas dans le mensonge, mais dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, et sur toi. Shalom, shalom, et en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, shalom, et pour toi. Shalom, shalom, et sur toi. Shalom, shalom, et en toi. La paix de Jésus avec toi. Et quand tout lieu, toutes circonstances, oui, quand tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et quand tout lieu, toutes circonstances, oui, quand tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi.
Jésus.